nous sommes mardi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mars, ta guidance professionnelle. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec la Sibylle des salons de Jaap de Bauer. La première carte que j'ai tirée est la numéro 6, c'est celle du dépit. Cette carte nous montre que professionnellement, tu es dans une situation qui ne te convient pas, qui te cause beaucoup de souffrance et de chagrin. Soit tu as accepté par dépit, comme le dit cette carte, un emploi qui ne te convient pas, soit tu as vu tes conditions de travail se détériorer, soit pour ce travail, tu as dû renoncer à tes aspirations, à ce qui te plaît vraiment, à certaines valeurs, et tu en souffres au plan personnel parce que ça ne te correspond plus. Ou encore, peut-être que tu as dû renoncer à certaines ambitions, peut-être as-tu perdu ton travail, ou certains avantages associés à celui-ci. Il y a la notion de deuil, j'ai l'impression, à travers cette carte. La notion de renoncer à certaines choses. La seconde carte est la numéro 33, c'est celle de la rêverie. Alors on voit que ce à quoi tu as dû renoncer par dépit, comme l'indiquait la carte précédente, c'est certainement certains rêves que tu avais, certaines aspirations, ce qui te tenait le plus à cœur en définitive. Et cette carte est là pour te les remémorer. Alors cette carte représente non seulement les aspirations, les rêves que tu avais pour ton avenir professionnel, et auquel tu as dû renoncer par dépit, mais aussi les rêves que tu as toujours, que tu souhaites toujours concrétiser, matérialiser, et qui sont conservés dans un coin de ta mémoire, de ta tête, et que tu espères toujours voir émerger dans ta réalité. La troisième carte que j'ai tirée est la numéro 40, c'est celle de l'homme de loi. Cette carte nous stipule que tu risques d'avoir besoin, mon petit rayon, de faire appel au service d'un homme de loi, tout simplement, comme le dit cette carte. Un juriste, un avocat, en tout cas, quelqu'un d'expert dans le droit professionnel. Parce que il se pourrait que la carte du dépit que l'on a vue en priorité dans cette guidance nous signale un préjudice. Et cette personne va certainement être là pour rétablir l'ordre, rétablir l'équité et pour faire valoir tes droits. La quatrième carte que j'ai tirée est la numéro 26 du jeu et elle se nomme une lettre. Cette carte t'annonce tout simplement des nouvelles, du courrier, et je pense que ces nouvelles concernent une décision juridique, administrative, officielle qui a été prise à ton égard. Alors, si on remonte un petit peu cette guidance, tu avais la carte de la rêverie et maintenant elle prend tout son sens. Je crois sincèrement que tu as plein d'espoir en cette décision. Tu es dans l'attente de cette décision et tu espères
qu'elle te sera favorable, bénéfique. Et la carte de l'homme de loi qui précède juste celle-ci, pour moi, représente, comme son nom l'indique, un homme de loi, quelqu'un qui s'y connaît en droit, qui va prendre tout simplement ta défense, qui va défendre tes intérêts dans cette prise de décision avant que l'on ne t'en transmette tout simplement le dénouement. La 5e et dernière carte est la numéro 21 et elle te parle d'absence. On y voit une femme à sa fenêtre qui semble attendre quelqu'un ou quelque chose. Pour moi, cette carte te représente. Elle représente ton attente parce que tu étais dans l'absence de cette nouvelle. Tu l'attendais. C'est quelque chose que tu attends depuis un certain temps déjà. C'est certainement une procédure qui a mis du temps à aboutir. Et là, tu attends cette réponse, tu attends le dénouement, tu attends la décision qui a été prise. Et ça fait déjà un petit moment. Et cette absence de réponse te mettait très mal à l'aise, te laissait un petit peu dans l'incertitude et l'angoisse. Mais a priori, les nouvelles arrivent et vont te sortir de cette attente, de ce silence, de cette absence de nouvelles. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissivecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.